Et maintenant, on va passer aux emmanchures. Évidemment, ça serait beaucoup trop facile si on se mettait endroit sur endroit et qu'on cousait. Non, alors, si on fait ça, malheureusement, le bras ne va pas passer. Donc, il va falloir utiliser la méthode du fourreau pour coudre les emmanchures. C'est un peu périlleux, ça fait un peu peur, mais c'est d'autant plus magique quand on retourne notre vêtement et qu'on ne voit rien, qu'il n'y a pas du tout de couture apparente et qu'on a une super belle emmanchure, hyper graphique, c'est super joli. Donc pour faire ça, eh bien, il va falloir qu'on retourne notre vêtement sur l'envers. Et qu'on vienne tracer. Donc au stylo friction toujours ou alors avec une craie. 1 cm de marge de couture partout autour des emmanchures. Donc emmanchure ici sur le vêtement et emmanchure en forme. C'est vraiment pas la partie la plus fun, mais vous allez voir, ça va bien aider, surtout si vous n'avez pas de repère à 1 cm sur votre machine, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, moi j'utilise une Jeannette pour info. Voilà, je prends comme ça, avec ma règle, avec ma règle japonaise, et j'y vais doucement sur 2-3 cm à chaque fois, puisqu'il y a quand même des arrondis et des angles. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous vous remettez sur l'endroit. Et là, vous allez venir donc au niveau des côtés. Vous allez replier, grosso modo, là, ça c'est pas très grave pour cette partie-là, 1 cm vers l'envers, donc de valeur de couture, de chaque côté de votre robe, donc côté robe et côté en forme. Vous pincez cette partie-là et vous allez venir vous glisser votre autre main entre votre en forme et votre robe et vous allez pincer les valeurs de couture que vous avez précédemment mises vers l'intérieur. Donc vous les pincez, là je ne tiens plus ici, vous les passez à l'intérieur et vous retournez le tout. Donc là vous êtes endroit contre endroit avec votre en forme d'un côté et votre robe de l'autre. Vous avez vos tracés qui sont indiqués. Et là, vous êtes sur vos côtés. Donc, vous faites correspondre vos côtés et vous venez positionner juste une première épingle ici pour être sûr de bien accrocher vos valeurs de couture. Je viens positionner juste l'épingle là. Vous allez devoir faire le tour de votre emmanchure tout en sachant que, vous voyez, il y a des choses qui sont pas très normales ici. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on va y arriver? En fait, ça va passer par l'épaule. Votre matière va passer par l'épaule. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez y aller. Vous pouvez... tout est étudié pour. Donc, vous allez pouvoir coudre sous la machine à 1 cm. Il faudra juste que vous y alliez tranquillement et que vous fassiez attention à ce que la matière qui passe dans l'épaule ne soit pas prise dans votre couture. Vous voyez, il faut rabattre un petit peu. Vous allez voir vous allez rabattre un petit peu. Vous allez voir au fur et à mesure de votre couture, ça va se faire tranquillement. Je me positionne sous la machine, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, on se retrouve avec la robe en vert ici devant moi évidemment, et en dessous, vous avez l'enforme endroit que l'on voit, puisqu'on est bien endroit sur endroit. Donc couture écartée, là vous êtes au niveau des côtés de la robe. Donc j'avais mis une petite épingle que je retire. Jamais d'épingle sous la machine. Là je me positionne à 1 cm. Alors moi j'ai la chance d'avoir l'aiguille qui se trouve à 1 cm du bord du pied presseur, donc c'est pratique. J'ai pas vraiment besoin d'avoir le tracé, mais je trouve que c'est quand même assez pratique d'avoir le tracé malgré tout. Donc on y va, c'est parti. Donc là, je fais un point d'arrêt qui n'est pas ultra nécessaire puisque de toute façon, on fait le tour. Donc, on revient forcément se positionner là où on a commencé nos coutures. Et on y va, c'est parti. Donc, voilà. Et donc, quand ça commence à coincer un petit peu et qu'on a un peu de matière, on vient tirer depuis l'intérieur la matière. Et on fait bien attention, évidemment, d'être toujours à plat, qu'il n'y ait rien de coincé sous notre trait de couture. Là, c'est le moment un petit peu
embêtant puisque évidemment avec une emmanchure un peu graphique comme ça, on a un angle. Donc j'arrive à l'angle. Je reste plantée, je soulève le pied presseur et je viens tourner ma robe. Je me repositionne correctement, endroit contre endroit, robe en forme. Je fais attention à n'avoir rien pris en dessous de la matière. Je baisse le pied et j'y retourne. Voilà, donc on arrive au niveau du haut de l'épaule et c'est là où il y a en fait le moins de place, on va dire, pour laisser passer la robe dans la prise en fourreau. Donc je tire un peu, gentiment, hein, et encore, moi j'ai une enforme qui est beaucoup plus longue que l'enforme qui est prévue dans le patron, donc j'ai pas mal de matière. Si vous avez choisi, comme c'est indiqué, une matière plutôt fluide, un tissu plutôt fluide, vous n'aurez pas de difficulté, hein. Ce qu'il nous faut, c'est toujours avoir, endroit contre endroit, notre robe sur notre enforme. Et je vous assure qu'on fait le tour et qu'on retourne sur notre point de départ. C'est pas une blague. Allez, on y est presque. Je vois ici la fin. Alors, ça crée un petit bourrelet, hein, dans l'épaule, donc c'est pour ça que c'est pas hyper à l'aise. Et là, j'arrive à mon angle. Donc, je lisse. Je reste pointée. Je soulève le pied. Et je viens finir. Donc là, je reviens. J'ai fait le tour et je reviens sous le côté de la robe. Je tire un peu pour avoir un peu plus de matière, un peu plus de facilité. On n'hésite pas, on se repositionne si on voit qu'on n'est pas bien placé. Et voilà au bout. Je repasse sur mes points de départ. Voilà, c'est fait. Donc on retourne tout ça et on admire. Voilà ce que ça donne après couture. Donc c'est plutôt sympa, c'est assez graphique, on voit pas du tout la couture, hein, la couture est à l'intérieur. Donc là, un bon repassage. Pour celles qui éprouvent des difficultés ou qui ne veulent tout simplement pas faire la méthode de la prise en fourreau, avant que je couse la deuxième, je vous fais voir ce que vous pouvez éventuellement faire. Là, vous êtes sur l'endroit, vous précassez au fer 1 cm à l'intérieur et à l'extérieur. Vous venez vous positionner partout, endroit contre endroit, à 1 cm.
Alors vous crantez hein, d'abord, parce qu'autrement vous n'allez pas réussir à faire vos angles correctement. Autour. Et vous venez piquer à ras-bord, donc à ras de vos pliures de valeur de couture à 1 mm. Et alors là, vous aurez une surpiqûre, mais vous aurez quand même des jolies emmanchures bien nettes, bien propres. Cette fois-ci, surpiquées, et vous n'aurez pas de problématique avec la méthode en fourreau.